Pour résoudre le problème du Congo indépendant, il faut approfondir le christianisme. Ce parole de Joseph Albert Malola, à l'époque prêtre, mais après cardinal, 2 ans avant l'indépendance, refont surface en ce jour où la République démocratique du Congo est envahie et combattue par le coronavirus, cette pandémie internationale. Mais cependant, chaque nation, chaque peuple a sa manière de résoudre leurs problèmes. Nous, le mot de passe a été révélé, a été donné, inspiré par Joseph Albert Malola à l'époque. Nous l'avions dit en 1958. Ce pays naquit, Simon Kimbangu, le pays de Laurent Désiré Kabila, le pays de Lumumba, a sa manière de combattre ces problèmes, de résoudre ces problèmes, mais cependant d'aller en avant avec une méthodologie qui a été déjà établie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce Covid-19, 4e édition. Nous continuons de parler de combattre, prévenir et vaincre le coronavirus avec les armes bien sûr spirituelles, avec notre invité permanent qui s'est donné corps et âme pour apporter l'éclairage de précision sur le problème que nous vivons en ces moments. Bienvenue, pasteur. Et Ambroise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour discuter, parler. Et nous remercions cependant tous les téléspectateurs qui montrent un intérêt particulier. Ils nous écrivent, ils nous donnent des suggestions. Ça se voit qu'au-delà de ce que nous faisons avec la distanciation, les règles d'hygiène, mais le peuple de Dieu, les hommes, les Congolais, ont besoin de savoir aussi les armes spirituelles que nous apportons dans cette émission. Comment vous le faites? Oui, les élus de Dieu doivent savoir, comme Jonas dans le bateau, quand il y a eu la tempête, il a dit que cette tempête, elle est provoquée par la colère de celui qui a créé les cieux et la terre, auquel je crois, je suis en conflit avec lui, c'est à cause de moi qu'il faut que cette tempête est provoquée. Alors on dit, mais alors, qu'est-ce que nous faisons alors de toi? Il dit, bon, moi, je me répands, je confesse, et le salaire du péché, c'est la mort. Jetez-moi dans l'eau et vous aurez la paix. Et je voudrais souligner, n'est-ce pas, avec insistance, que cette tempête de coronavirus, c'est contre nous les élus qui avons prêché la parole de Dieu dans les 4 coins du monde. Nous avons vidé les avenues de l'enfer, les enfants de Dieu ont quitté, les communes de l'enfer, les quartiers de l'enfer. Regardez un serviteur de Dieu qui a amené au Seigneur 15 000 personnes. C'est tout un quartier de l'enfer qui a été vidé. Alors le Satan se révolte. Et Satan doit riposter. Et ce n'est pas la première fois qu'il a riposté. Parce que les gens parlent, les scientifiques disent que non, c'est chaque siècle, n'est-ce pas, qu'il y a une pandémie, une peste. Une peste, ouais. Ce n'est pas chaque siècle. C'est chaque âge de l'Église. C'est chaque âge de l'Église. Très bien. Parce que nous avons rappelé la peste de Titus, n'est-ce pas, en 80, vers les années 80, depuis la Pentecôte, la peste antonine, etc., à la fin du premier âge de l'Église. Et donc aujourd'hui, ça a été prophétisé. Nous devons le savoir. Et si Dieu a prophétisé, c'est qu'il y a une solution, parce que les gens se posent des questions. Ils disent, mais où sont les pasteurs? Où sont les pasteurs aujourd'hui? Mais vous êtes là. Oui, je suis là. Mais la Bible dit dans Jérémie 8, verset 22, qu'il n'y a-t-il pas de médicaments pour la ville, pour la fille de mon peuple qui est en train de mourir? N'y a-t-il pas de médecins? N'y a-t-il pas de serviteurs de Dieu? Où sont-ils? C'est pourquoi je voulais, d'entrée de jeu, vous montrer qu'il y a un serviteur de Dieu, Simon Pierre. Lui, regardez dans Acte 9, verset
32 à 34. Racontez-nous, ouais, allez-y. Oui, Simon-Pierre, n'est-ce pas, visitait tous les saints. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit un seul mot, comme ce que le centenaire romain avait demandé à Jésus: Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. C'est de cet homme que nous avons besoin, n'est-ce pas? Où sont les serviteurs de Dieu qui doivent répéter le mot de passe, comme Josué, et dire: Soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrêta. Et le soleil s'arrête. Très bien. Nous allons contextualiser ce que vous dites par rapport à notre pays. Nous avons dit ça, l'avons dit tout à l'heure dans notre introduction. Albert Joseph Maloula, précisément le 28 mai 1958, il a dit que pour résoudre le problème de la République démocratique, non, le Congo indépendant à l'époque, aujourd'hui la République démocratique du Congo, il faut approfondir le christianisme. Mais ce qu'il a dit, c'est une sorte de prophétie, parce que toute la sommité aujourd'hui, en passant par lui, Mosée Laurent Désiré Kabila qui avait dit, nous le dirons assez, que le Congo a un plan divin qui va s'accomplir, quelles que soient les vicissitudes intérieures ou extérieures. Qu'il existe un plan divin pour le Congo. Exactement. Donc, en fait, il complétait Maloula sans s'être concerté avec lui. Allez-y. Mais qu'est-ce que pour celui qui n'a pas l'affermissement, qui ne connaît pas trop la Bible, qui ne connaît pas le christianisme, pour un musulman par exemple, pour un kimbanguiste, qu'est-ce que cette phrase-là veut expliquer? Pour résoudre le problème, il faut approfondir le christianisme. Approfondir le christianisme, regardez... Nous allons voir déjà sur le tableau Albert Maloula, oui. Avec ce mot. Oui. Approfondir le christianisme, il n'y a aucun serviteur de Dieu, aucun prêtre, aucun cardinal qui s'est jamais apaisanti là-dessus pour, n'est-ce pas, comprendre, pour avoir la révélation. Ça signifie quoi? Regardez Jacob. Il a approfondi sa foi. C'est de la profondeur aérienne qu'il s'agit. Il s'agit de la profondeur aérienne, et le prophète Branham, n'est-ce pas, donne l'explication ici dans sa prédication, l'infaillibilité de la parole parlée. Il dit, Dieu, paragraphe 29, Dieu a pris Jacob et lui a montré un aperçu du futur au travers de l'échelle par laquelle les anges montaient et descendaient, sachant qu'il était héritier de la promesse. Et donc Dieu a montré à Jacob la profondeur de sa foi au-delà du tombeau, au-delà de la mort, dans les profondeurs aériennes, les profondeurs célestes. Ah donc vous voulez dire qu'il y a deux sortes de profondeurs? Oui, il y a la profondeur cosmique, n'est-ce pas, pour les cosmique, c'est-à-dire du monde matériel. Exactement. Dans la matière, le temps, les ondes, la lumière. Exactement. Profondeur, n'est-ce pas, vous allez à Colosie, la profondeur du sol, là on va chercher les minéraux, n'est-ce pas? Et Dieu nous parle aussi de la hauteur, la largeur, la profondeur, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu qui est aérien. Et nous avons donc le devoir, comme les mineurs, n'est-ce pas, les ingénieurs des mines, de creuser, n'est-ce pas, dans la profondeur aérienne céleste pour retrouver les pépites d'or qui sont, n'est-ce pas, cachées là-bas et que nous allons utiliser ici pour résoudre les problèmes. Et je voudrais encore citer le frère Branham dans Melchisedec, le grand prince et le grand roi. Il dit: j'aimerais vous faire comprendre que beaucoup de gens ont la foi qui n'a pas de profondeur et ne savent pas comment enraciner leur foi dans la profondeur
de la fente du rocher, Jésus qui était fendu à Golgotha, comment mettre votre foi en action? C'est en enracinant la foi dans la profondeur divine de Dieu. Comment amener votre foi au niveau qu'il faut, le niveau de la foi graine dont Jésus a parlé? Si vous aviez une foi comme le grain de sénévé, la foi parfaite, vous devez avoir la bonne approche, savoir comment vous y prendre. Et ceci, c'est ce que Simon-Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, verset 1, à ceux qui ont reçu la foi du même prix que celle de Simon-Pierre, la foi de la même profondeur que celle de Simon-Pierre. Et au verset 3 à 5, il dit, quand vous avez la foi enracinée dans la profondeur du rocher fendu sur le trône de Dieu, vous partagez la divinité avec Dieu. Cette divinité, vous la partagez à partir de la sémence que vous avez dans votre âme. Vous avez été créé à l'image de Dieu, c'est ça la sémence. Et cette image de Dieu, elle est plantée dans la profondeur aérienne, là où il y a l'arbre du bien et l'arbre de la vie éternelle. C'est là que vous avez été créé, c'est là votre profondeur, de sorte que quand je vous parle, vous n'aurez pas la révélation si vous comprenez seulement par les ondes cosmiques qui se passent entre vous et moi. Quand je vous parle, j'adresse l'évangile au trône de Dieu, au satellite, comme quand vous téléphonez. Ça passe d'abord par le satellite et puis ça descend. Le satellite, c'est le rocher fendu, c'est la profondeur du rocher fendu, ça descend jusque dans votre téléphone. Alors vous dites allô, mais il faut que vous ayez la SIM card, il faut que vous ayez, n'est-ce pas, ouvert, les unités, que vous soyez, qu'il y ait de l'énergie électrique pour que ça puisse fonctionner. Mais très bien. Alors nous voulons essayer un peu de puiser, comme vous dites, aller en profondeur de ce que pour les gens pour les étrangers, pour qu'ils ne savent pas, Joseph Albert Malola, c'est le premier cardinal de notre pays, en République démocratique du Congo, qui a fait de révélations terribles 2 ans avant l'indépendance. Il était encore prêtre. Pasteur, si nous analysons aujourd'hui ces phrases-là, peut-on dire que pour le problème du coronavirus que nous vivons en ces jours, qu'il faudra que nous ayons épuisé dans les christianismes, dans les Christ? Qu'est-ce que là, comment on peut comprendre cela? Oui, je voulais préciser que le cardinal Maloula a eu cette révélation prophétique, n'est-ce pas? Le mot dépasse, il faut approfondir le christianisme. Ce n'était pas en tant que cardinal, c'était en tant qu'un homme de prière. Hein? Okay. Il priait, et en priant, n'est-ce pas, son âme, n'est-ce pas, est montée jusque dans le lieu de révélation, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, lieu de vision et de révélation du Seigneur. C'est là qu'il a reçu cette révélation. Et il a prononcé cette révélation avec des objectifs immédiats à l'indépendance. Lui qui était contre les musulmans, etc., il pensait que avec le christianisme, en approfondissant le christianisme, des deux côtés, des colons belges et des Congolais, nous allons sortir du niveau des tribus, du niveau de la race, pour aller dans le niveau, n'est-ce pas, d'enfants de Dieu, okay, belges et congolais, et ainsi s'unir, résoudre les problèmes. Mais je vous dis que cette révélation, Dieu est venu la reproduire dans Mzee Laurent Désiré Kabila. Ouais, il a dit dans son discours que le Congo a un plan divin. Exactement. Son discours du 1er janvier 2001, 15 jours avant son assassinat, il a prophétisé, n'est-ce pas? Pourquoi les gens ont dit, mais il n'était pas serviteur de Dieu. Non. Vous savez que la prophétie, même l'âne de Balaam avait prophétisé. Vous voyez, Dieu est souverain. Il utilise qui il veut, mais singulièrement, pour un chef de l'État, comme Mzee Laurent Désiré Kabila, vous prendrez Proverbe 21. Il existe un plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Exactement, il existe un plan de Dieu pour la République démocratique du Congo qui se réalisera totalement
quelles que soient les vicissitudes, quel que soit le coronavirus, n'est-ce pas? Le plan doit s'exécuter. C'est ça en fait la prophétie. Proverbe 21, verset 1 dit, le cœur d'un président de la République est comme le courant d'eau dans les mains de l'Éternel, qu'il incline partout où il veut. Et même la passation de pouvoir pour passer du roi des Belges à Kasavubu, eh bien c'est Dieu qui a le cœur du roi des Belges entre les mains, qui a incliné vers Kasavubu. De Kasavubu à Mobutu, Kasavubu ne s'attendait pas qu'il donnerait le pouvoir à Mobutu. Et de Mobutu à Laurent Désiré Kabila, et c'est ce Dieu-là qui donne la révélation au président de la République. Et c'est pourquoi le plan divin, n'est-ce pas, sera accompli au travers de la grâce divine. Et vous regardez ce que Joseph Kabila, le président Joseph Kabila, viendra faire. Il va mettre en place la formule 1+4. Les 4 doigts et 1 pouce, ça fait 5. Le chiffre 5, c'est la grâce. La main de la grâce, nous avons toujours parlé de ça avec vous dans nos émissions des années passées, il y a 10 ans. La main de la grâce sur le Congo pour qu'il y ait la paix. La paix ne vient que de la grâce, n'est-ce pas? La victoire ne peut venir que de la grâce. Donc on voulait dire que c'est l'enchaînement normal de cette prophétie partant du cardinal Mosé Laurent Désiré Kabila et l'applicabilité de la formule 1+4 par Joseph Kabila. Donc ça entre toujours dans le plan divin. Oui, ça rentre dans le plan divin. Vous avez ici le sentiment, l'impression que le cardinal Maloula a donné une prophétie. Et le président Laurent Désiré Kabila est venu enseigner qu'il existe le plan pour l'accomplissement de la prophétie. Et le président Joseph Kabila devient comme le chef des travaux qui va maintenant mettre cela en pratique par la formule 1+4 et même plus que la formule 1+4 en ordonnant à son épouse, la matriarche Marie-Olive Lembe Kabila, la photo d'ailleurs, en ordonnant à son épouse, n'est-ce pas, d'organiser une prière nationale du 27 juin au 29 juin 2010. Ouais, nous l'avions montré la dernière fois. Et vous avez montré la dernière fois, ce serait même mieux de le répéter encore, n'est-ce pas? Montrer qu'elle était sur le champ de bataille, en train d'exécuter ce plan divin, l'approfondissement du christianisme, profondeur céleste, c'est par la prière, d'abord par la prière, les jeûnes, les veillées, et le président Joseph Kabila viendra encore insister, n'est-ce pas, lors du dialogue en 2015, le 28 novembre, dans il va impliquer les hommes de Dieu. Il va demander aux hommes de Dieu de faire des prières ferventes. C'est Jacques 5, verset 14, n'est-ce pas? Quelqu'un est-il malade? Le Congo est-il malade? Que celui qui est malade, le président Joseph Kabila, appelle les anciens de l'église. Il les a appelés. Que les anciens de l'église prient en oignant d'huile le Congo qui est malade. Et c'est ce que nous devons faire, approfondir le christianisme, aller dans la profondeur du rocher fendu et là-bas chercher non pas le miel, mais chercher le sang de Jésus-Christ, oindre le Congo et obtenir la guérison. Et vous n'avez pas tenu la balle au bon parce que lorsqu'on vous avait associé, c'était le moment où il fallait absolument demander l'accompagnement du président Kabila à l'époque pour qu'enfin qu'on reconnaisse Dieu dans la Constitution parmi ces 229 articles qui le constituent. Oui, c'est-à-dire que il y a la Constitution, il y a ce que j'appelle l'hypocrisie constitutionnelle, n'est-ce pas, de la classe politique, singulièrement du Parlement. Il y a de l'hypocrisie constitutionnelle. Ils savent très bien qu'ils sont élus par la majorité des électeurs. Ce sont des croyants, chrétiens ou musulmans ou kimbanguistes, etc. sont les croyants. Et ces croyants votent pour vous, et vous allez au Parlement et vous refusez d'intégrer un seul article, n'est-ce pas, qui doit soumettre la Constitution à la volonté de Dieu, en arguant les arguments, n'est-ce pas, copiés de l'Occident,
n'est-ce pas, qui disent que non, nous sommes un État laïque. Nous sommes un État laïque. Mais les Occidentaux ont déjà construit leur civilisation sur la base chrétienne. Et ils n'ont jamais nié cela. C'est sur la base chrétienne qu'ils ont... Comment ça, par exemple, la France? Oui, la France, avec le roi Louis XV. J'ai une copie de la Bible qui était traduite pour le roi Louis XV. Il gouvernait en fonction, n'est-ce pas, de la Bible. Et le président Giscard d'Estaing... Sans que la Bible soit dans la Constitution. Si. Mais la loi, la Constitution, ça provient de la Bible, des 10 commandements de Moïse. Ça provient de la loi de Moïse. Allez demander à tous les juristes. Regardez comment est-ce que... Quelle est la toque, n'est-ce pas, que les juristes portent en Angleterre? Ils portent, n'est-ce pas, la chevelure, une perruque blanche. C'est quoi? C'est dans Apocalypse 1, versets 16 à 18. C'est la chevelure de Jésus-Christ. C'est ce que Daniel a vu. Donc les Congolais sont ignorants. Ils ne savent pas sonder les profondeurs de l'histoire pour savoir que ça provient de la Bible. Et tous les Occidentaux disent que ils sont de la civilisation judéo-chrétienne. Ça signifie quoi? C'est biblique. Regardez l'Amérique, la même chose. Mais il y a tout simplement qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes en train de singer. Nous sommes en train de singer, n'est-ce pas, la Constitution française, la Constitution actuelle. Alors que la Constitution française actuelle, c'est une Constitution qui s'est déjà éloignée des fondements bibliques. Regardez, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique. C'était impensable que le président, un président américain, puisse signer une loi sur l'homosexualité. C'est impensable, impensable, parce que c'est un héritage, n'est-ce pas, biblique, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique. C'est un héritage biblique. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que dire aux Américains, le président Trump doit confesser, n'est-ce pas, les égarements du président Obama. Il doit confesser, et Obama est encore en vie, qu'il confesse. Tout comme nous, de notre côté, nous devons confesser, n'est-ce pas, d'avoir immortalisé, n'est-ce pas, d'avoir rendu éternel le président Mobutu. Moi-même, j'étais président de la JIMPER, n'est-ce pas, dans mon école secondaire, n'est-ce pas, là-bas à Lubumbashi. Nous disions Mobutu, Namilele, Mobutu éternel, Namilele éternel, Mobutu libera. Nous devons confesser ces égarements-là et revenir à l'éternel. Et donc, je disais, sur les 229 articles de la Constitution, eh bien, vous avez seulement, on a saupoudré hypocritement dans le préambule devant Dieu, c'est une seule fois. Parce que le débat était tel que la majorité avait décidé qu'on ne mette pas Dieu dans la Constitution. C'est ça le scandale. Mais heureusement, actuellement, c'est vrai, nous avons cité le cardinal Malola, Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila et son épouse, mais il y a aussi le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déclaré de mots très puissants lors de sa dédicace, lors de la dédicace de notre pays au stade de martyrs. Il a demandé pardon à tous les égarements que vous citez. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est lui, comme on dit, que vous avez parlé, le cœur de chef, et comme Courando qui s'incline. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a plus de malédictions qui peuvent nous coller dessus. Mais les malédictions sont encore là. C'est parce que nous n'avons pas encore confessé. Le président qui est le premier, le président qui fait office de tout le Congolais, il avait pris l'engagement. Il avait pris l'engagement. Regardez, Jésus a pris l'engagement de donner le Saint-Esprit à ses disciples dans Jean 20, mais il fallait que les disciples entrent dans la chambre haute. Hein? Donc dans 2 Chroniques, je vais vous lire 2 Chroniques. Vous pensez que c'est de la blague, vous faites de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Vous trompez vos épouses. Et le président Félix va confesser l'adultère que les Congolais sont en train de faire
l'idolâtrie. Non, ce n'est pas ça qui est dit ici dans 2 Chroniques. Au-delà du fait que tout ce qu'il a fait, nous devrons, nous, le peuple, continuer. Ce qu'il a fait, c'était un engagement solennel. Mais maintenant, il faut que nous puissions entrer dans la chambre haute. Jésus a pris l'engagement solennel de donner le baptême du Saint-Esprit à ses disciples. Il souffla sur ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Et il y a des gens dans la Bible, les pasteurs qui disent, oui, alors ils ont reçu le Saint-Esprit. Non, c'était la promesse, c'était l'engagement. Mais après, il leur a dit, entrez dans la chambre haute. Ils entrent dans la chambre haute. Ils doivent vider. Vous pensez que, n'est-ce pas, Dieu va entrer en vous en levant seulement la main. C'est comme ça que d'autres pasteurs sont en train de tromper le peuple de Dieu qui a cru que Jésus est son sauveur personnel. Moi, oui, tu es sauvé. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un engagement que vous prenez. Après ça, vous devez entrer. Vous devez entrer dans la chambre haute. Et avant d'entrer dans la chambre haute, vous passez d'abord par le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ. Regardez ce que dit 2 Chroniques. Et c'est justement la prière du président Félix Tshisekedi. C'est 2 Corinthiens 7. C'est lorsque Salomon eut achevé de construire le temple. Et ici au Congo, nous sommes en train de construire le temple. Nous sommes en train de finaliser le temple. Et l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Il dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Le lieu. Vous n'êtes pas encore entré dans ce lieu. Et 13. Quand je fermerai le ciel. C'est maintenant que Dieu vient de fermer le ciel. J'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Il ordonne à coronavirus de consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, le peuple ne s'est pas encore humilié. Où est-ce que vous êtes humilié, vous personnellement? Vous êtes humilié où? C'est un engagement qui a été fait. Nous le faisons en plein confinement. Maintenant, nous devons nous humilier. Un péché commis en public et confessé en public. Alors il faut avoir une cérémonie alors qui ne peut pas être possible en ces jours. Donc écoutez, c'est ce que j'ai envie de vous dire maintenant. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous devons nous humilier. Vous avez vu les Italiens? Ils sont sortis dans la rue, ils se sont mis à genoux, solennellement. Vous avez humilié Dieu en adorant un président en disant qu'il est éternel. Vous l'avez fait solennellement. Faites-le encore solennellement maintenant. Demandons pardon. Sortons dans les rues et disons à Dieu, pardonne-nous. Et donc s'humilier, prier et chercher la face de l'Éternel. Et donc, il faut que le peuple jeûne, que le peuple veille, que le peuple prie, que le peuple se confesse. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, il y a le jour de Thanksgiving. Il y a toute une journée nationale. Il faut cette journée nationale que le peuple puisse s'humilier. Nous avons déjà, n'est-ce pas, la grâce. Maloula a dit, nous devons approfondir le christianisme. Laurent Désiré Kabila a dit, il existe un plan divin. Joseph Kabila est passé à l'action et Félix Tshisekedi aussi est passé à l'action. Mais maintenant, écoutez maintenant ce que le président Félix a dit ce jour-là au stade. Maintenant, exécutez ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est le mot de passe qui doit maintenant être exécuté. Que la RDC est en envol, il dédie la RDC aux mains de l'Éternel, qu'il y aura plus la RDC ne sera plus un foyer de problèmes, mais plutôt un berceau de bénédiction. Oui, c'est un engagement. C'est ça le mot de passe qui a été donné. Mais maintenant, exécutez ce mot de passe. Regardez. Mais c'est votre travail, pasteur, s'il vous plaît. C'est le travail de tout le peuple. C'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais le peuple, quand ils ne connaissent pas
Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais je suis en train de vous donner la révélation maintenant. Je suis en train maintenant de vous orienter que ce que le président a fait, c'était un engagement solennel. Que de dire à Dieu que ce peuple va maintenant s'humilier. Ce peuple va maintenant demander pardon. Moi-même, je commence par demander pardon. Eh bien, que nous maintenant, nous puissions nous mettre au travail. Mais pourquoi est-ce que lui, il a fait la cérémonie solennelle? Pourquoi il l'a pas fait en cachette? Ça doit se faire solennellement. Et maintenant, nous, le peuple, nous devons aussi le faire solennellement. Chaque église. Mais en tout cas, moi, je le fais. Déjà, je vous dis que je demande pardon d'avoir été dirigeant de la J-Imper et avoir entonné, n'est-ce pas, la chanson Mobutu éternel et d'avoir dansé Mobutu, Mobutu, Sokisa, etc. Nous avons dansé pour un homme, nous avons chanté pour un homme. Dieu était en colère. Cette colère, c'est maintenant qu'on doit régler les comptes avec Dieu. Ézéchiel 36, verset 20 dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Il faudrait un engagement individuel. C'est pourquoi les disciples sont entrés dans la chambre haute au nombre de 120. Et pourtant Jésus leur avait déjà dit: recevez le Saint-Esprit. Le président a déjà parlé solennellement. C'est ça la grâce du Congo. Je voulais montrer que ils ne se sont pas concertés. Le musée ne s'est pas concerté avec Maloula. Musée ne ne sont pas de la même génération. Ils ne sont pas de la même génération. Le président Félix ne s'est pas concerté avec Joseph Kabila pour faire ce qu'il avait fait, n'est-ce pas? Ils ont été inspirés selon Proverbe 21, verset 1. Maintenant, ce que je vous dis, parce que vous me dites non, le président a déjà fait pour nous. Ah bon? C'est ce que vous pensez? Donc, l'enfant prodigue doit lui-même se lever et aller dire à son père, répand. Vous savez, la communication doit se passer entre, n'est-ce pas, entre le père, n'est-ce pas, le président de la République qui est le père, il a parlé ce jour-là, n'est-ce pas, au trône de Dieu, là où se trouve la grâce, et maintenant il faut que les paroles qu'il avait prononcées vous parviennent au-delà des médias cosmiques, vous parviennent par les médias de Dieu. C'est-à-dire que cela vienne maintenant dans votre cœur. Mais tant que ça ne viendra pas dans votre cœur, vous allez parler... Le média de Dieu, ça veut dire quoi? Pardon? Le média de Dieu, ça veut dire quoi? Les médias de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, les évangélistes, n'est-ce pas? Les docteurs, n'est-ce pas? Les pasteurs, ce sont eux les médias de Dieu qui doivent proclamer, répercuter, n'est-ce pas? Et ces médias de Dieu s'adressent, n'est-ce pas, au satellite, qui est la fente du rocher. Et le satellite vient vous donner dans votre cœur, comme ce qui s'est passé entre Simon-Pierre et Jésus. Ce jour-là, Jésus a dit: qui dit-on que je suis? Ils ont entendu par les ondes cosmiques la question que Jésus a posée. Tout le monde a entendu par les ondes cosmiques, mais Simon-Pierre a entendu par les médias de Dieu. Cela est venu dans son cœur. Les médias de Dieu, c'est 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Vous entrez votre âme entre en communication avec le trône de Dieu. Vous recevez la révélation. Tandis que les médias cosmiques, c'est votre conscience qui entre en communication avec ce que l'évangéliste dit, et vous raisonnez. Non, mais on devait faire ceci. Non, mais on doit faire ceci. Donc, vous montrez que vous avez encore le doute. Vous doutez, n'est-ce pas, du mot de passe. Et tant qu'il y a le doute, vous verrez Adam, Dieu lui dit: Adam, où es-tu? Il dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin. Il doute. Où es-tu? J'ai eu peur. Où es-tu? Je suis nu. Où es-tu? Je me suis caché. Il ne répond pas. Parce que la conscience est troublée par l'onction de Lucifer. Et donc, il ne reçoit pas. C'est ça le média de Dieu. Il ne reçoit pas. Il est troublé par les médias cosmiques de Satan. Il ne reçoit pas la révélation. Et il ne peut pas exécuter
comme Moïse à la mer rouge, Dieu lui dit, lève la main. Il lève la main. Frappe avec ton bâton les eaux. Et les eaux se mirent au garde à vous. C'est ce que nous devons faire. Le peuple doit obéir. Mais le peuple n'obéit pas. Mais cette obéissance dont vous parlez, il y a, comment on peut dire ça, un contraste entre le noir, surtout en République démocratique du Congo. Il y a certains amis, lorsque nous étions en train de discuter sur la phrase de Joseph Albert Maloula, que nous devons approfondir le christianisme lorsqu'il y a un problème en République démocratique du Congo, et ils pensent directement aux paroles, aux prophéties de Simon Kimbangu. Ils pensent que nous devons avoir le Dieu noir, nous devons revenir sur nos valeurs ancestrales. Mais qu'est-ce que vous dites qui est peut-être contredisant par rapport au christianisme? Bon, moi je pense que nous devions plutôt approfondir le christianisme au lieu de parler de noir, parce que Dieu n'a pas de couleur. Moi je ne voudrais pas entrer dans les considérations doctrinales. Je ne vais pas entrer dans les considérations doctrinales. J'ai besoin de mobiliser le peuple de Dieu pour que vous sortiez du cosmique. Parce que la couleur de la peau, elle est cosmique. Hein? Donc, nous descendons tous de Adam. Et Adam était de quelle couleur? N'est-ce pas? Quand il était dans l'éternité, je ne voudrais pas entrer dans ces choses-là, c'est de la distraction. Très bien. Je voudrais vous dire comment approfondir le christianisme. Regardez Simon-Pierre, lui, n'est-ce pas, qui a douté de marcher sur l'eau. Jésus lui donne le mot de passe, il a douté de marcher sur l'eau. Et Jésus lui donne le mot de passe, et Simon-Pierre, tu vas me renier 3 fois. Il a douté jusqu'à ce qu'il a renié, ça s'est accompli. Mais le même Simon-Pierre, lorsqu'il est entré dans la chambre haute, après son baptême d'eau par Jean-Baptiste, il entre dans la chambre haute, lui qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, et qu'il a vidé son cœur, selon Ézéchiel 36, verset 25. Je vous purifie par le baptême d'eau. Verset 26. Je vais faire l'opération chirurgicale. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai le cœur de chair. Et je mettrai mon Saint-Esprit en vous. Et vous aurez la mémoire de votre conduite qui était mauvaise. Personne ne peut confesser, même quand je vous parle, s'il n'a pas encore reçu, n'est-ce pas, des médias de Dieu, n'est-ce pas, de la fibre, du téléphone de Dieu. La communication de Dieu. De la communication de Dieu, n'est-ce pas, le consolateur, pour le convaincre, n'est-ce pas, de ses péchés. Et donc, c'est que je voudrais dire que il y a 2 manières, n'est-ce pas, d'approfondir le christianisme avec la conscience, c'est-à-dire, n'est-ce pas, comme je peux citer mon fils Kofi Olomide, qui a chanté. Ce qu'il a chanté est valable comme toutes les chansons, n'est-ce pas, des musiciens chrétiens. C'est valable. Parce qu'il a chanté avec la conscience. Les autres aussi chantent avec la conscience. Ils ne chantent pas avec le cœur. Et il arrive dans la 6e dimension et Dieu lui donne la révélation. L'inspiration. Et il chante. Ça c'est avec le cœur, avec la conscience. Comme Simon-Pierre, lorsque il a dit que Jésus est le Christ, c'était avec la conscience. Comme Simon-Pierre, lorsqu'il a dit « Je ne te trahirai pas Jésus », c'était avec la conscience. Mais dès que Simon-Pierre est entré dans la chambre haute, il a vidé de son cœur la mémoire des anciens péchés, les sentiments humains, les sentiments animaux, parce que l'homme est animal. Dès qu'il vide les sentiments animaux, et Dieu le remplit de Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments créateurs qui étaient en Jésus-Christ. Et quand vous exprimez les sentiments créateurs, ça devient la parole créatrice. Et vous partagez la divinité avec Dieu. Et vous pouvez dire, coronavirus, silence, tais-toi. Ce n'est plus toi qui le dis, c'est le Saint-Esprit en toi, les sentiments créateurs en toi, qui répètent le mot de passe. C'est ce que je voudrais que nous puissions dire. Mais, c'est vrai, tais-toi, mais l'attitude, ça c'est celui qui est révélé, celui qui a la révélation, celui qui a inspiré. Mais pour celui qui est hors chemin,
on est suivi par plusieurs de personnalités et certainement de chefs religieux qui nous ont contactés pour parler et dit mais ce que le pasteur dit c'est très bien, mais c'est quoi le mot de passe, c'est quoi le discours qu'on nous devons par exemple présenter à quelqu'un qui est un athée ou un musulman, donc parce que vous ne parlez que du christianisme. Comment faire? Je ne peux vous parler que du christianisme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis pas ici en train de faire la comédie. Je ne suis pas ici, n'est-ce pas, en train de faire de la politique. Je suis en train de vous parler du mystère de la foi créatrice des solutions. Et ce mystère de la foi créatrice des solutions est biblique. Et la Bible doit être révélée. Elle a été révélée au prophète, n'est-ce pas, Branham, pour nous donner le mot de passe. Comme lorsque la maman de Moïse, de bébé Moïse, arrive devant le palais de Pharaon et il devait répéter le mot de passe pour qu'on puisse lui ouvrir la barrière. Et il a répété ce mot de passe. Une fourche à foin dans une botte de foin. Et la barrière s'ouvre et elle passe. Je suis en train de vous parler de la foi créatrice. Je ne vous parle pas... La foi créatrice, donc c'est la foi chrétienne. Je ne vous parle pas de la foi religieuse. Je suis en train de vous parler des profondeurs divines de la foi. Partager la divinité avec Dieu. C'est Christ qui est Dieu. Il est Dieu. Lisez ça dans Tite 2, versets 11 à 13. C'est lui qui est Dieu. Je vous parle de lui. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je ne parle pas, n'est-ce pas, de la foi indienne où il faut croire que la vache elle est déesse, etc. Ce n'est pas ça. Je suis en train de vous parler de la foi absolue de celui qui a créé les cieux et la terre. Et regardez, de manière à ce que Simon-Pierre, dans Acte 5, n'est-ce pas, verset 13 jusqu'à 15, les gens venaient se placer dans l'ombre de Simon-Pierre pour avoir la guérison. Rien que l'ombre, même pas la parole, pour avoir la guérison. C'est de cela que je vous parle. C'est de la guérison que le Congolais à ce jour attendent pour le coronavirus. Mais justement, nous sommes aujourd'hui en face d'une calamité. Et moi, je suis en train de vous parler, n'est-ce pas, de l'attitude des élus du premier âge de l'Église face à la peste antonine. Je vous parle de l'attitude des chrétiens de l'âge de la Odyssée en 1918 face à la guerre 14-18. Comment ils s'en sont sortis. Il ne faut pas me distraire pour que je puisse parler, n'est-ce pas, de celui qui croit, ceci, etc. Je vous parle d'un Dieu dont je suis certain. Et je parle en fait principalement aux élus de Dieu. Parce que nous n'allons pas, n'est-ce pas, amener tout le monde dans la chambre haute. Tout le monde n'est pas destiné au salut. Je parle à ceux qui ont un avenir au-delà du tombeau, qui ont un avenir au-delà de la mort. Très bien. Comme Jacob. Je parle à ces gens-là, qu'ils se mobilisent. Cette guerre de coronavirus, c'est contre nous, parce que nous avons vidé l'enfer, je le répète. Et donc, nous devons faire attention. Nous risquons d'être frappés plus sévèrement que tous les autres, parce que les autres sont des moqueurs. Ils se moquent de ces choses, n'est-ce pas, qui sont révélées par le prophète. Quand vous parlez de vous, c'est le serviteur de Dieu. Je parle des élus. Les élus de Dieu qui ont un avenir au-delà du tombeau. Qui est l'élu de Dieu pour vous? Je vous ai lu celui qui a la sémence de Dieu et qui l'a vivifié par les 3 étapes de la grâce. Ésaïe 55 verset 1 à toi, venez aux eaux, vous tous qui avez soif de l'avenir au-delà du tombeau, venez aux eaux, c'est gratuitement que vous allez, n'est-ce pas, recevoir le vin, le sang. Jésus dit, buvez mon sang, etc. Et je vous ai lu cela ici, n'est-ce pas?
Jacob, c'était un élu de Dieu. Paragraphe 29, l'infaillibilité de la parole parlée. Dieu a pris Jacob et lui a montré un aperçu du futur de Jacob, son avenir au-delà du tombeau. Regardez un élu, quand il arrive au cimetière, il ne dit pas, non, tu es la terre, tu retournes à la terre. Nous ne retournons pas à la terre. Un élu ne retourne pas à la terre. Il a un avenir au-delà du tombeau. Et donc on ne peut pas dire, tu es la terre, tu retournes à la terre. Ça c'est dans Genèse 3, versets 17 à 19, où Dieu a dit, parce que Adam a péché, le corps dans lequel tu es enveloppé vient de la terre, tu retournes à la terre. Mais nous, notre corps dans lequel nous sommes enveloppés, bien que enterré, ressuscitera, corps de gloire, pour partir dans l'enlèvement. Très bien. On va chuter. Alors, nous avons énuméré, nous avons cité différentes personnalités qui ont précédé, qui sont les pionniers dans le christianisme, qui ont eu des révélations, qui n'étaient pas forcément des hommes de Dieu, qui n'étaient pas forcément le berger, notamment Mosè Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais on attend cet homme-là qui fera comme Abraham Lincoln pour venir changer, booster comme aux États-Unis, apporter du concret céleste dans la conduite de la République, notamment au sein de la Constitution. Et c'est quoi cette pensée-là par rapport à tout ce que vous réclamez? Oui, justement, nous avons une grande responsabilité, n'est-ce pas? Les élus de Dieu ont une grande responsabilité, celle d'enraciner la Constitution. C'est ce que nous dit le prophète Branham. Il dit que après la révolution, il y a la rectification, n'est-ce pas, de la révolution. Et cette rectification de la révolution nous conduit à la démocratie, à la démocratisation. Il dit maintenant, après la démocratisation, il faut que la Constitution, il faut que la Maison Blanche soit enracinée dans la parole de Dieu. Et le premier qui a pu enraciner la Constitution dans la parole de Dieu, c'était Abraham Lincoln. D'abord, le premier c'est George Washington. Okay. George Washington, il a élaboré la Constitution avec 11 autres camarades qui étaient des diacres, et cette Constitution était très bonne, sauf un seul article qui disait que les Noirs, qui consacraient l'esclavage. Et Abraham Lincoln a dit non. Il a aboli l'esclavage. Justement, c'est à cause de ça que l'Amérique n'a pas la paix. Nous avons choisi Dieu, mais on ne peut pas garder un article qui fait d'un noir, image de Dieu, n'est-ce pas, esclave. Non, Dieu ne peut pas accepter ça. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de nous, pas un autre homme. Et nous aussi, ici au Congo, nous avons besoin que un de ces 4 matins, les parlementaires puissent enraciner. Moi, je vais écrire au Parlement. Je suis en train de me préparer. Je vais écrire au Parlement pour leur dire, n'est-ce pas, la préoccupation que nous avons, nous les chrétiens. Je vais écrire avec d'autres serviteurs de Dieu. Nous sommes dans la convention des serviteurs de Dieu pour la régénération des valeurs humaines. Vous avez disparu après votre prière au stade de martyr, hein? Aucune activité. C'est ce que je voulais dire, que le président Joseph Kabila nous avait invités à faire des prières ferventes. Nous avions accompli cela avec tous les serviteurs de Dieu, de toutes les confessions. Vous étiez chef de la maison civile, c'est tout à fait normal que vous puissiez avoir des entrées pour avoir cette permission. Aujourd'hui, non. Tous les Congolais sont libres. En tout cas, il n'y a aucune loi qui interdit aux Congolais de se réunir, n'est-ce pas, pour prier. Il n'y a aucune loi. Nous avons l'Iloba qui se réunit régulièrement, n'est-ce pas, qui remplit le stade. Nous avons le pasteur Barouti, il avait aussi fait cela. Non. Tout le monde est libre. Ce n'était pas parce que j'étais chef de la maison civile. J'avais rassemblé mes collègues, serviteurs de Dieu, et nous avons fait ce travail. Nous avons répondu à l'appel du président Joseph Kabila. Mais maintenant, nous n'avons pas encore répondu à l'appel du président
Félix Tshisekedi, nous devons nous rassembler. Nous devons entrer, n'est-ce pas, dans le stade. Et nous devons consacrer le pays à l'Éternel. Mais seulement le problème, le mais qui reste, la Constitution doit sortir de son hypocrisie pour n'est-ce pas, l'attacher, la connecter à la parole de Dieu, parce que les chrétiens, nous sommes la majorité dans ce pays. Et même ceux qui ne sont pas des chrétiens. Ensemble, nous sommes la majorité. Merci beaucoup, le pasteur ambassadeur Mugalu Théodore, pour votre disponibilité. C'est un apostolat, une vocation, nous ne cesserons de le dire. Nous vous remercions sincèrement. Je vous remercie aussi pour la disponibilité de vos médias cosmiques pour répandre l'évangile. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Cette émission vient de finir. Covid-19, prévenir, combattre et vaincre le coronavirus, c'est possible parce que nous sommes liés à l'Éternel, nous avons le destin et les promesses de Dieu. Heureuse la nation de l'Éternel est Dieu, comme dit en psaume. À très bientôt pour le même plaisir.